Avez-vous installé Kadence Blocks 3.1 sur votre site? Si non, vous êtes passé à côté de ce que je considère être une véritable révolution, toute chose égale par ailleurs, puisque ça ne concernera pas tout le monde, ça concernera les utilisateurs de blocs et ça concerne les formulaires. Mais vous allez voir que cette innovation dans la dernière version de Kadence Blocks, elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous montre le futur des formulaires dans WordPress. Et puisque une image ou un tutoriel vaut mieux que 1000 mots, je vais tout de suite vous montrer de quoi il s'agit. Si je fais une petite recherche et que je vous montre l'ancien formulaire, on a ici l'ancien formulaire qui s'appelle sur ce site formulaire ici. Et donc voilà comment ça fonctionnait dans Kadence Blocks, ce qui était déjà super parce que on a un formulaire dans Kadence Blocks, ce qui veut dire qu'on peut créer un formulaire de newsletter, un formulaire de contact, etc. directement dans Gutenberg et ça fonctionnait comme ça. Et si je regarde un petit peu le list view, on n'a rien, on a le bloc formulaire et ensuite on peut ajouter à partir d'ici à droite des champs, changer le type de champ comme ça, etc. Bref, j'ai presque envie de dire à l'ancienne. À l'ancienne. Pourquoi? Parce que maintenant on peut faire beaucoup mieux et pour vous montrer le nouveau formulaire, je vais supprimer l'ancien. Je vais refaire une recherche forme et ici, on va avoir formulaire avancé avec le adv entre parenthèses. Et ça fait partie de l'un des différents changements qu'on a dans Kadence Blocks 3.1. J'en profiterai vers la fin de la vidéo pour vous montrer d'autres changements, d'autres nouveautés. Donc si je sélectionne le formulaire avancé, eh bien désormais, on peut sélectionner un formulaire qui existe déjà ou en créer un de nouveau. Et si vous posez la question de pourquoi, je vais vous expliquer dans ce tutoriel. On va se contenter de simplement cliquer sur Create New et ensuite, on va avoir différentes petites étapes. D'abord, une étape de mise en page. Ensuite, une étape de style, puis enfin, vous lui donnez un titre et une description à votre formulaire. D'abord, on va avoir la possibilité de choisir ça, juste contact ou alors un formulaire pour s'abonner à une newsletter, etc. Moi, je vais juste aller sur contact. Contact avec option, ça nous donnera un peu plus de choses visuellement, ce sera plus intéressant. Ensuite, en termes de style, basique, sur fond noir, infield ou underline. Alors personnellement, mon préféré, c'est Underline parce que je trouve que c'est le plus moderne, élégant, mais c'est pas fait pour tous les sites. Sinon, vous avez basique, sur fond noir ou Infield. Infield, vous avez le label qui est à l'intérieur du champ. Vous voyez, en fait, on le voit ici clairement avec l'espèce de wireframe qu'on a ici. Je vais sélectionner le Infield histoire de voir quelque chose de nouveau. Infield et puis ensuite le nom, je vais le laisser comme tel. Je vais l'appeler tutoriel entre nous et pas de description. Create. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qu'on a ici. Vous voyez quand ma souris passe par-dessus les champs? Vous avez compris, c'est des blocs. Tout est des blocs à l'intérieur du formulaire. Ce sont des blocs et donc si je rouvre mon list view et que je déroule le formulaire ici, on a ici à l'intérieur, alors vous n'avez pas en français Kadence Blocks parce qu'il s'agit là d'une traduction sur laquelle on avançait un petit peu, mais sinon pour vous c'est entièrement en anglais. Mais je déroule donc le row layout, je déroule la section et ici j'ai un champ nom et ici je déroule et là j'ai un champ email, j'ai ensuite le champ zone de texte ici, puis le bouton, etc. Et regardez, je sélectionne chacun des champs, ça m'amène directement au bon endroit parce que ça ne fonctionnait pas comme ça avant, c'est pour ça que je suis enthousiaste, c'est que quand on sélectionnait le formulaire, le champ qu'on voulait dans le formulaire avant, eh bien du coup ensuite il fallait aller à droite et se balader dans tous les réglages de tout le formulaire pour aller au bon endroit. Et ici, beaucoup plus intuitif, vous en conviendrez, ça paraît même normal quand je le montre, je sélectionne le champ et ça m'amène directement dans les réglages de ce champ-là. Encore heureux, vous me direz. Mais du coup, on a un champ qui est entièrement, un formulaire qui est entièrement sous forme de bloc. Donc on a le bloc parent, formulaire ici, puis ensuite les blocs enfants, nom, email, ensuite les blocs options. Alors options, ça va être juste vous sélectionnez quelque chose. Il y a également les cases à cocher, il y a les boutons radio, il y a absolument tout. Donc tout est bloc. Bloc parent, bloc enfant, tout a été bloquisé, ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus de liberté à l'intérieur en termes de design, également de mise en page de choses qu'on veut faire. On peut par exemple très facilement à l'intérieur du formulaire ajouter des paragraphes, ajouter des titres, ajouter des séparateurs, des choses comme ça, donc faire des formulaires plus complexes. Évidemment, ils vont aller encore plus loin dans Kadence Blocks Pro avec plus de champs, avec des intégrations avec Stripe, des choses comme ça, des champs également dynamiques, etc. Et puis, je peux vous montrer déjà tout ce qu'on a ici dans la version gratuite parce que ça, c'est disponible gratuitement. Vous cliquez sur plus n'importe où à l'intérieur du formulaire et vous allez avoir les différents champs qu'on a en plus. Donc, les champs de base, téléphone, zone de texte, email, texte, etc., case à cocher et tout ça. Et puis les champs avancés, et notamment là, ça fait partie des nouveaux champs. On a le champ File Upload juste ici. Donc c'est pour laisser l'utilisateur uploader un fichier. Donc si je le sélectionne, vous allez voir que donc on a le choisir un fichier, etc. Et si vous regardez à droite, on a un certain nombre d'options relatives au fait de pouvoir uploader un fichier. Donc par exemple, la taille limite de fichier.
le type de fichier, les extensions que vous acceptez, les vidéos, les documents, etc. Bref, voilà, on a un fichier, on a un champ file upload. De fichiers. Qu'est-ce qu'il arrivera à ce fichier ensuite? Il sera en fait envoyé en pièce jointe pour vous quand vous recevrez le message. Il ne sera pas uploadé dans l'onglet médias de WordPress. Voilà, et donc ça c'est un exemple, mais on avait également juste à côté le date picker, le time picker, choisir une date, une horaire, etc. Tout ce qu'on avait déjà précédemment, qu'on a ici. Et puis du coup, on a maintenant mise en page, ce qui montre justement qu'on peut ajouter du texte, paragraphe, titre, etc., etc. Donc là, par exemple, je peux ajouter un titre et on est, vous voyez, à l'intérieur. On est à l'intérieur du coup du formulaire, donc super chouette. Donc voilà, nouvelle génération de formulaire dans Kadence Blocks 3.1. Donc il faut que vous mettiez à jour vers la version 3.1 pour avoir ces nouveaux types de formulaires. Donc juste avant de vous en montrer encore un petit peu plus sur Kadence Blocks 3.1 et puis même les formulaires, déjà ce qu'on peut dire c'est que ce que vous avez sous les yeux, c'est probablement en grande partie le futur des formulaires, notamment pour les blocs, pour la partie Gutenberg. Je pense qu'on va avoir de plus en plus d'extensions qui vont proposer des form builders, des constructeurs de formulaires qui seront entièrement sous forme de blocs, comme on l'avait déjà depuis plusieurs mois dans Surecart, mais c'était réservé à Surecart, donc les formulaires de commande, etc. Et nous, on voulait la même chose pour des formulaires classiques, newsletter, contact, demande de devis ou autre chose. C'est désormais chose faite, on l'a dans Kadence Blocks 3.1 et ils ne vont pas s'arrêter là, évidemment, ce n'est que le début. Que vont devenir les extensions de formulaire? Je pense que pour une bonne partie d'entre elles, ils vont garder une expérience un petit peu séparée de construction de formulaire en dehors de Gutenberg sans doute. Je pense notamment à Fluent Forms, mais également toutes les extensions plus classiques. On verra ce qu'elles deviennent, on verra si elles prennent tout le virage de Gutenberg et de pouvoir faire des formulaires natifs dans Gutenberg. Mais de toute façon, pour les extensions de formulaire classiques comme Fluent Forms, il faut pouvoir être toujours compatible avec les page builders. Il faut qu'on puisse prendre un formulaire et le mettre dans Elementor, dans Divi, etc. Donc, ils ne vont pas être juste portés sur les blocs. Là, au Kadence Blocks, c'est évidemment de par sa nature même qu'il ne va nous proposer que des formulaires compatibles justement avec Gutenberg, créés sous forme de blocs. N'oubliez pas de cliquer sur le bloc formulaire parent à la racine ici pour avoir un certain nombre d'options, c'est-à-dire toutes les options qu'on avait déjà à la base pour qu'est-ce qui se passe avec le formulaire, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a validé le formulaire et envoyé un message, etc. Toute la partie Submit After Actions ici avec les intégrations avec différents services ou autres. Et on a également cette option qui est très intéressante, Hide Form After Submit. Donc vous pouvez automatiquement cacher le formulaire une fois qu'on l'a utilisé et n'afficher que le message de succès pour dire merci pour votre message, blablabla. Donc vous avez cette petite option juste ici et je la trouve très pratique. Dans Kadence Blocks 3.1, la gestion de formulaire est centralisée. Kadence Blocks amène un custom post type, un type de publication. À l'intérieur du menu Kadence Blocks, vous avez désormais écrit tous les formulaires juste ici, All Forms, et si vous cliquez dessus, vous avez en fait l'ensemble de vos formulaires qui sont ici, qui sont posés là. Et vous pouvez donc à tout moment aller dans n'importe lequel de vos formulaires quelque part sur votre site que vous retrouverez forcément ici pour le modifier. Donc ça peut être plus rapide, plus facile. Donc je peux ici modifier tout ce que j'ai à modifier et une fois que je l'ai fait, je fais mettre à jour et j'ai mis à jour le formulaire partout où je l'ai utilisé. Donc je peux utiliser le même formulaire dans plusieurs endroits comme finalement une extension de formulaire. On a véritablement une extension de formulaire à l'intérieur de Kadence Blocks en fait maintenant. Et puis on peut également ajouter un formulaire en partant de zéro à partir d'ici directement si vous préférez. Et ensuite, une fois qu'on crée une page, vous l'avez vu, vous l'avez constaté tout à l'heure, on pouvait partir, hop, je vais le rechercher à nouveau, et on pouvait partir soit d'un formulaire qui existe déjà, soit d'un formulaire que je crée de zéro. Donc ici, je peux aller chercher mon formulaire tutoriel et je le réutilise ici. Donc pour moi, c'est vraiment une petite innovation. Je sais que Kadence Blocks n'était pas les seuls à le faire, Spectra le fait également, mais pour l'instant, les formulaires chez Spectra sont pas mal en retard par rapport aux formulaires chez Kadence Blocks, donc c'est toujours une course aux armements, vous savez ce que c'est, à un moment ils vont rattraper, peut-être même qu'ils seront en avance, puis ils seront en retard, etc. etc. Donc il ne faut pas que ça vous fasse trop vite passer d'une extension à une autre, Spectra, Kadence Blocks ou autre chose, parce que à un moment ou un autre, vous allez regretter, vous allez vous dire finalement ça a l'air mieux ailleurs, etc. L'herbe a l'air toujours plus verte ailleurs et finalement vous perdez votre temps à changer trop souvent d'outils, de page builder, donc c'est pas le but. Le but c'est de vous montrer le futur des formulaires. Si vous utilisez Kadence Blocks, d'absolument utiliser cette nouvelle génération de formulaires. Et puis si jamais vous êtes vraiment dans l'écosystème bloc de manière générale pour faire vos sites, de considérer peut-être Kadence Blocks si ce n'était pas déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Parmi les petites nouveautés que je peux rapidement évoquer, on a un changement notamment des labels. Vous voyez que maintenant, ils mettent le nom simplement bouton, texte, galerie et précisent avancé entre parenthèses à côté. Ça a l'air d'être un détail comme ça, mais en fait, c'est une très très bonne idée parce que moi-même, travaillant avec Kadence Blocks au quotidien, quand je cherche un bouton par exemple, ou un texte, et bien en fait si je tape bouton ou texte, je ne trouvais pas le bloc bouton ou texte
et j'avais uniquement les blocs boutons et texte de base de WordPress. Pourquoi? Parce que c'était à cause du nom qu'ils avaient donné à leur bloc et le référencement dans WordPress, enfin la manière dont la recherche fonctionne ici était pas super c'était un peu simplet quoi, et du coup si on tape bouton et que c'est pas écrit bouton dès le début, on le trouvait pas. Donc du coup au moins maintenant ils ont écrit avancé à côté. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui bossent avec Cadenceblock. Vous allez voir que du coup ça va être beaucoup plus rapide et facile de trouver vos blocs boutons, texte, etc. Images également, pareil, images, j'avais très souvent ce problème là. Et puis on a un nouveau bloc ici, le bloc Progress Bar. Je peux vous le montrer rapidement. Je vais pas m'attarder dessus, vous savez déjà ce que c'est et comment ça fonctionne. Ça permet d'afficher des chiffres de manière plus visuelle, des pourcentages. Vous avez différents styles, là, circulaire comme ça, semi-circule, etc. Puis ensuite vous avez l'épaisseur, radius, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Je vous laisse jouer avec. Évidemment, c'est un bloc de base qu'on aurait pu avoir beaucoup plus tôt dans Cadenceblock, qu'on n'avait pas beaucoup plus tôt et qu'on a désormais. Donc, je suis très content d'avoir ça directement dans cette extension. À noter, dernier petit changement également intéressant dans Cadenceblock 3.1, qu'on peut désormais renommer très facilement n'importe lequel de vos blocs à l'intérieur du list view. Donc si je vais dans le list view ici, on voit déjà, ce qui n'était pas le cas par le passé, que pour tout ce qui est titre par exemple ici, le titre s'affiche à l'intérieur ici en tant que nom du bloc, ce qui peut permettre de retrouver visuellement plus rapidement les différentes parties de votre page. Donc ça peut être déjà très intéressant, mais que ce soit pour le bloc titre ou n'importe quel bloc Cadenceblock, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et cliquer sur Rename juste ici et vous pouvez lui donner un nom. Donc je vais juste écrire un nom, hop, Save. Et vous lui avez donné un nom et vous pouvez du coup labelliser vous-même à l'intérieur du list view l'entièreté de votre page, par exemple la manière dont vous la structurez, si vous avez une structure marketing particulière, attention, intérêt, désiration, ce genre de choses. Vous pouvez tout à fait renommer votre page avec les différentes parties du bloc, donc les rôles layout, vous prenez le rôle layout, intérêt, attention, intérêt, désiration. Bref, vous pouvez être mieux organisé pour les power users, pour les blocs et Cadenceblock. Je pense que c'est aussi une très bonne petite fonctionnalité en plus. Voilà ce que je voulais vous partager à travers ce tutoriel Cadenceblock 3.1, cette nouvelle génération de formulaires entièrement sous forme de blocs qui arrive dans Cadenceblock et puis les petites nouveautés en complément à la fin. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau système de formulaire dans Cadenceblock? Est-ce que c'est pas beaucoup mieux? À mon avis, oui, mais je serais curieux d'avoir votre opinion et ce que vous pensez être des qualités ou même des défauts sur cette manière de travailler et cette façon de construire des formulaires. Qu'est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous voulez aller plus loin sur WordPress avec moi et peut-être même gagner votre vie avec WordPress, j'ai une formation, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos, pour vous accompagner dans votre projet professionnel et gagner votre vie et devenir freelance WordPress. Moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain tutoriel sur WordPress. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao!